لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. C'est la première phrase du livre sacré, le Coran. Et commence par, bien sûr, après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mais comme certains le savent, dans plusieurs madahib, on dit que la Basmala ne fait pas partie de la Fatiha. Donc si la Basmala ne fait pas partie de la Fatiha, dans ce cas-là, ça commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et même dans le cas où la Basmala fait partie de la Fatiha, ça commence quand même par Alhamdulillah, puisque on dit d'abord par le nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, le rayonnant d'amour, le tout rayonnant d'amour. Mais juste après, on commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc c'est la première, l'état essentiel dans lequel l'être humain doit vivre sa vie, dans lequel l'être humain doit réaliser chacune de ses actions, dans lequel l'être humain doit respirer et inspirer et expirer. À chaque fois qu'il inspire, il devrait dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. À chaque fois qu'il expire, il devrait dire aussi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Dieu, le Seigneur des univers. C'est pour cela que les gens qui sont dans la voie avec un grand V, que ce soit la voie mohammedienne, que ce soit la voie de Sayyidina Isa alayhi salam, Sayyidina Muhammad alayhi salam, Sayyidina Moussa, Moïse alayhi salam, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, ou d'autres voies traditionnelles, authentiques, tous les disciples de ces voies-là devraient en permanence invoquer le Seigneur par cette invocation. C'est une invocation qui permet non seulement de remercier, mais plus que de remercier, de glorifier, c'est-à-dire de remercier en chantant. C'est ça, Alhamd. C'est une louange. Et Alhamd nous montre par quoi commence le Coran. Il commence par le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que l'hamd, ce sont les lettres du nom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le nom de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est caché dans le premier mot de la Fatiha. Hamada. Hamid, Mahmoud, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est l'exemple de l'être humain qui réalise en permanence cet état de Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et celui qui réalise cet état de Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, il réalise que la présence divine, pourquoi il louange? Parce qu'il réalise que la présence divine est sans cesse en train de nous envoyer son rayonnement d'amour. C'est ça la rahma, qui ne cesse jamais. Subhanallah. Juste ces deux versets-là, les premiers versets de Surat al-Fatiha, ils suffisent comme méditation sur toute la vie spirituelle, pour toute notre vie. On n'aurait pas besoin d'autre chose pour, en tous les cas, ceux et celles qui sont déjà engagés dans la voie. Parce qu'effectivement, ces paroles-là ne vont pas forcément parler à celui qui n'a pas encore cherché ou qui n'a pas encore trouvé déjà le lien avec la présence divine.
Mais ce qui vient, mashallah, puisque on est obligé de parler selon les circonstances, le verset qui est envoyé très fort par la miséricorde qui passe par Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qui passe par le madad avec nos chers bien-aimés, Maulana Cheikh Nazim, Maulana Cheikh Mahmed, Qaddasallahu sirruhum, c'est Surat al-Mulk également. Les 2 premiers versets de Surat al-Mulk nous font réaliser la situation dans laquelle nous sommes. Masha'Allah. Mais d'une manière tellement claire, tellement limpide. Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Subhanallah. Gloire à celui dans la main duquel est toute la royauté, toutes les possessions, tout l'univers sous-entendu. Regardez, de sa main, il a attrapé notre monde par quelque chose qui est invisible à l'œil nu. C'est la main divine qui est derrière. Qu'on le veuille ou non, et que ceux qui pensent que c'est fabriqué, pas fabriqué, ça ne change rien. Si c'est pas fabriqué, c'est Allah qui l'a fait. Si c'est fabriqué, c'est par la permission d'Allah que ça a été fait, de toute façon. Donc ne perdez pas votre temps à chercher les causes secondes. C'est un fait. Et c'est par la main d'Allah. Tabarakalladhi biyadihil mulk, il nous montre que tout ce mulk, ce royaume est dans sa main. Le royaume, c'est l'univers, il est dans sa main et il fait ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce verset de Surat al-Mulk, la sourate numéro 67? Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il nous montre clairement les choses. Et il est puissant sur toute chose. Toute chose est dans sa main. Il est puissant sur toute chose. Et qu'est-ce qu'il nous dit juste après? Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tout ce qui se passe, Allah subhanahu wa ta'ala, la présence divine, ce n'est que pour un seul but, puisqu'il dit, il a créé la vie et la mort, afin de voir qui d'entre vous fera les plus excellentes, donnera les plus excellents fruits de sa vie. Comment il va labourer le champ de sa vie, comment il va faire fleurir les fleurs de son jardin, comment il va œuvrer, c'est le juste mot, quelle œuvre il va laisser derrière lui. Quelle œuvre allons-nous laisser derrière lui? Allons-nous laisser derrière nous? C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé la vie et la mort, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, afin de vous éprouver pour voir qui fera la plus belle des œuvres. Donc tout ce qui se passe autour de nous n'est que pour nous mettre dans les conditions de présenter la plus belle des œuvres. Nous sommes, et notre tariqa c'est la sohba, vous le savez, tariqatuna sohba, c'est le compagnonnage. Donc nous sommes des compagnons du devoir, dans le sens véritable du terme. Nous sommes des compagnons du devoir, et qu'est-ce que devaient faire les compagnons du devoir? Qu'est-ce que doivent faire les compagnons du devoir qui ont l'initiation pour un métier? Ils doivent présenter un chef-d'œuvre, un chef d'œuvre, c'est-à-dire la plus belle des choses qu'ils puissent réaliser.
Et quelle est la plus belle des choses qu'on puisse réaliser? C'est de parfaire notre âme. Il n'y a pas de plus belle œuvre aux yeux de Dieu. Ce n'est pas de construire des palais, ce n'est pas, bien que c'est aussi, ça peut participer, de construire des chefs-d'œuvre extérieurs, peut participer au perfectionnement de notre âme aussi. S'il nous en a été donné la possibilité dans nos mains. Mais au final, la seule chose que l'on présentera, puisque même notre corps, nous allons le laisser à la fin de notre vie terrestre, c'est notre âme. Donc ce qui devrait occuper l'être humain essentiellement, c'est le travail d'orfèvre qu'il doit faire envers lui-même. Alhamdulillah. Et pour réaliser cela, ce n'est pas en étant en colère parce que nous sommes en khalwa, mais c'est en acceptant la khalwa. Et comme on n'a pas accepté la khalwa, on nous a tous mis en khalwa. Comme on n'a pas accepté la retraite spirituelle, comme on le disait la semaine dernière, on avait la chance la semaine dernière de se réunir à Saint-Ouen, alhamdoulilah, on était nombreux. Si quelqu'un nous disait tu dois aller faire la khalwa, le cheikh nous dirait tu dois faire la khalwa, tu vas dire non, j'ai mon travail. Astaghfirullah, cheikh, je m'excuse, avec un air très gentil. Je m'excuse, cheikh, je ne peux pas aller en khalwa. J'ai vraiment des occupations essentielles. Mais là, alhamdoulilah, il y a un second qui est venu après le cheikh. Il s'appelle Monsieur Macron. Il a dit à tout le monde un khalwa. Et il est secondé lui-même par un autre. Et toute, subhanallah, la France est en khalwa. Et toute, pratiquement, le monde est en khalwa. Et quand même l'extraordinaire, c'est que nous sommes en khalwa pendant le mois de la khalwa. C'est quand même une coïncidence assez étrange. Et je pense que cela vient du cœur de ceux qui voulaient aller en khalwa, mais qui ne trouvaient pas les moyens d'y aller. Alors les mashayikh, dans le monde entier, ont envoyé cet ordre divin pour que la khalwa... Regarde tonton. Pour que la khalwa soit réalisée par toutes et tous. Alhamdulillah. Wa min Allah tawfiq bi hurmat al-habib bi hurmat al-fatiha. Amin. Arrête.